Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre deuxième quinzaine du mois d'août dans le domaine sentimental pour vous les taureaux. Du 15 au 31 août, quelle va être votre énergie sentimentale? Ok, nous avons le page d'air, hein, c'est le page d'épée, logique, honnêteté, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on vous ait fait preuve de tact. Ok, le page d'air n'est pas un personnage qui est très diplomate. On peut être vraiment sur cette deuxième quinzaine dans des communications un peu vives, un peu piquantes, mais toujours honnêtes, hein. Nous avons la 9 d'épée en dos de deck, hein, qui nous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. La 9 d'épée, elle indique une inquiétude, des peurs, des angoisses. C'est une carte un peu de burn-out. Elle n'est pas effective sur la quinzaine tous les soirs, mais effectivement, vous pouvez être déstabilisé par des paroles, par des choses que l'on peut vous dire, par des vérités, ou peut-être une vérité que vous allez énoncer. C'est possible aussi. Donc, on va voir de quoi est-ce qu'elle est accompagnée, cette carte. Donc, 5 d'épée. Situation conflictuelle, hein, qu'il faut laisser derrière soi. Nous sommes sur un terrain et un champ stérile ici. Au niveau de la communication, comme vous pouvez le voir, hein, on a cet homme qui revient et qui voit en tout cas cette maison totalement détruite. Il n'a plus de logement, en tout cas il a tout perdu. La 5 d'épée, elle indique que de toute façon dans ses communications et ses échanges, il est question tout simplement de stérilité, il est question d'ego, il est question que chacun campe sur ses positions et j'ai probablement quelqu'un qui ne répond pas, en tout cas aux communications, dans le sens où on peut avoir quelqu'un effectivement qui peut répondre, mais très furtivement, très court. Ou voilà, en tout cas, on a cette notion avec l'ermite d'inaction, d'accord, hein, on a quelqu'un qui se retire, qui se met en retrait. Alors, vous allez très vite comprendre que peut-être que vous parlez dans le vent. Voilà, vous avez peut-être une communication avec une personne qui ne renvoie pas forcément la communication à la hauteur de la vôtre. Et ça vous agace, ça vous énerve. Et vous allez vous dire que c'est peut-être un petit peu stérile. Il peut être également question ici qu'une personne, parce qu'on est dans le domaine sentimental, vous annonce son retrait ici, hein. Ouais, où on a un personnage qui a déjà quelqu'un dans sa vie. L'ermite, hein. L'ermite, la reine de coupe, il cache peut-être une personne. Alors peut-être qu'il va vous l'annoncer, vous avez peut-être fait une rencontre et cette personne va vous dire qu'elle n'est pas libre. C'est peut-être vous, n'oubliez pas que c'est toujours interchangeable. Et là, nous avons l'action, l'énergie, la volonté avec le goupille et qui représente le battleur, hein. Donc on est plutôt sur une énergie ici de commencement. Alors, on quitte un terrain stérile, hein, on abandonne pour moi ici une situation qui n'avance pas de toute façon qui est dans l'ermite. Et on a quelque chose de nouveau, on a une nouvelle action, on a une nouvelle volonté, on retrouve un dynamisme, on retrouve une impulsion. Nous avons la carte de tempérance en dos de deck, hein, avec la carte de l'abri du sol. C'est un sol pleureur, hein, l'équilibre, tempérance, guérison. Donc on est vraiment sur une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisante et beaucoup moins énervante. Vous voyez. Là on passe du tout au tout, hein, on passe d'un côté très énervant à un côté plutôt, je dirais, dynamique, équilibré, communicatif. Non, il y a de très très bonnes énergies. Quel tarot vais-je prendre? Hop. Allez, pour nos amis les taureaux, pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, 15 et 31 août 2021 en amour pour les taureaux. Allez,
Merci de bien vouloir me faire sauter 3 cartes. Bon, bah ça sera 4. Hein. Les deux sont combinés de toute manière. Hop. Bon, vous allez vous retrouver pendant cette deuxième quinzaine. Je n'ai plus de café, super. Dans cette deuxième quinzaine, vous allez vous retrouver vraiment peut-être au pied du mur par rapport à une décision à prendre. Effectivement, on a un nouveau départ qui arrive vers vous. Alors c'est marrant parce que vous êtes dans une situation d'entre-deux. Hein. Je pense que vous quittez quelqu'un, ou du moins vous avez quitté quelqu'un, ou alors vous avez toujours quelque chose pour quelqu'un, plutôt je dirais l'agacement. Hein. Alors ça peut être des sentiments parce que généralement quand on est attaché à une personne et qu'on essaie de faire transformer ça en colère, c'est souvent qu'on a un lien encore avec cette personne, mais elle nous s'agace quoi. C'est-à-dire que on va se connecter sur un truc, on va voir sa tronche. Enfin voilà, il y a vraiment en tout cas ce côté-là où ben, on sait que c'est peine perdue, hein, qu'il y a une relation qui de toute manière est peine perdue, même si on a des sentiments, on sait que voilà, que de toute façon ça mène à l'échec ou au regret, peu importe. Donc on prend un nouveau départ. Et effectivement, dans ce nouveau départ, eh ben, vous allez vous retrouver face en fait à un choix ici, une décision à prendre. Hein. Cette décision ici, elle concerne cette 7 de denier, donc c'est plutôt euh, alors, comment dire? C'est-à-dire que soit vous décidez en fait concrètement de choisir d'abandonner cette situation, d'avancer pour vous, de vous retaper, de sortir d'un endroit qui est clos et de faire le choix de prendre une décision, d'être patient et d'attendre vraiment la bonne personne parce qu'on parle des valeurs ici avec la 7 de denier quand même, euh, ou simplement vous vous orientez dans votre vie professionnelle et matérielle. Ça peut être aussi le cas. Mais on peut être aussi face à une rencontre ici qui peut vous déstabiliser. Hein. On nous parle de récolte aussi de profit avec la 7. Hein. Allez, je vais juste... Bon, ben, ces deux-là, là, ok. Ah, pourquoi elles veulent que je prenne les 4? C'est que ça doit être deux messages différents. Bon, là, j'ai le diable et j'ai la 7 de denier. Hein. Ok. En fait, c'est lié à cette 8 d'épée, ça. Hein. Cette attente, cette patience que vous avez, que vous n'avez pas, parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de patience avec le diable. Il y a ce sentiment d'oppression à devoir attendre que ça se présente, en fait. Hein, c'est un peu ça. Et là, on a la 2 d'épée, on a la justice. Il faut remettre de l'ordre dans l'esprit. En fait, c'est l'esprit qui est un petit... L'esprit est très embrouillé, en fait. Hein. C'est surtout ça. Hein. Votre esprit est très embrouillé. Il faut se détacher de certaines choses. Hein. Pourquoi j'ai un sentiment de vengeance? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça vous parlera, mais j'ai un... Il y a une obsession ici, peut-être à se venger. Je sais pas. Ça parlera pas à tout le monde. 2 d'épée, bah ouais, mais 2 d'épée, la justice, vous n'arrivez pas à vous décider en fait. Hein. C'est pour ça que du coup, je pense pas que cette décision soit prise sur le mois d'août. Elle peut se faire fin septembre, octobre, avec la balance. Attendez, octobre, novembre, octobre, oui, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça peut être dans une période de 5 mois, hein, parce que j'ai le diable aussi qui est là, donc ça peut être entre le mois de septembre et le mois de janvier que les décisions peuvent se prendre. Ok, bon, allez, on va regarder avec combien de minutes j'en suis à 9. Bon, je voulais pas faire beaucoup de temps. Allez, on va essayer de se dépêcher un peu plus. Et bon, je commence par vous les signes de terre parce que ben, ce sera peut-être d'ailleurs plus long pour vous parce que du coup, j'ai zappé 2 signes pour l'été. Surtout que j'avais pas l'énergie de le faire.
sais pas, il y a un truc qui... je sais pas. Quelque chose de soudain. Ok. Bon, ce que je voulais comprendre un peu là, ce qui se passait, comme j'ai la carte de l'ex-partenaire qui est ressortie, ces histoires de flashback. Ouais, c'est une période qui... Vous êtes rentré dans une période très instable il y a un petit moment. Et c'est lié à votre ex, hein, c'est lié à un ex-partenaire ici, hein. Pour moi, vous attendez quelque chose là. De la part de votre ex, vous attendez quelque chose. Il y a effectivement cette attache, hein, avec le diable. On est très attaché à cette personne. Euh, c'est limite toxique, hein. C'est limite toxique, surtout que là en plus, bon, on parle de la jeune femme superficielle, donc je pense que ça a été quelque chose d'assez superficiel cette relation, hein. Ça n'a pas été, on n'a pas emménagé ensemble, on n'a pas eu une vie de couple ensemble. Non, non, je pense que ça a été quelque chose de passager qui vous a ben, beaucoup marqué. Euh, mais je dirais les zappez-le quoi, parce que là, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive par contre, hein. Là, on a un coup de foudre. On a une personne inattendue, on a des projets, on a quelque chose qui s'élève, on nous parle d'une opportunité et d'une chance et de vraiment d'être à l'écoute de votre intuition. Donc à saisir, hein, les taureaux, hein. Lâchez prise, on vous dit. Aimez-vous d'abord. De toute façon, c'est forcément d'abord qu'on peut être aimé, hein. Euh, voilà, on vous dit que dans cette situation, il va falloir lâcher prise, hein. Accepter la situation telle qu'elle est, la laisser se dérouler. Si vous n'êtes pas bien en ce moment par rapport à un ex, eh ben, écoutez, prenez le temps qu'il faut. Mais vous avez quelqu'un en tout cas qui se présente à vous. Je pense pas que ça soit comme on est sur ce côté-là, je pense que ça sera plus vers octobre, novembre ou décembre, hein. Donc voilà pour vous les amis taureaux, j'espère que ce sera résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre tirage sentimental pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 15 au 31 août 2021 pour les signes astrologiques vierges. S'il vous plaît, des messages. Ok, vous en avez deux. Vous avez deux cartes. Alors, nous avons le chevalier de feu, donc le chevalier de bâton, et nous avons l'expérience de vie qui est la maison Dieu. Oula! Quelque chose arrive soudainement dans votre vie, les vierges, hein. Alors, ça peut être une nouvelle. Alors, ça peut être lié à des personnes qui sont en triangulaire, par exemple, hein. Il peut y avoir une nouvelle, ou votre autre, hein, qui revient, qui vient vers vous, pas qui revient, mais qui vient vers vous de façon assez inattendue, ou vous allez vers cette personne de façon inattendue. En tout cas, on nous parle du compagnon, hein, avec le chevalier de bâton. Il peut y avoir une décision, effectivement, on ne sait pas si elle est positive ou négative, du coup, avec cette maison Dieu, puisqu'elle exprime quand même quelque chose de soudain qui peut choquer, mais qui peut être un choc positif, comme ça peut être un choc négatif. Alors, le message de cette carte, le chevalier de feu, vous dit un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Et la carte de l'expérience de vie, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. Donc on nous parle bien quand même de quelque chose d'assez inattendu, et avec cette 3 de denier en dos de deck, hein, on vous dit que vous avez le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe, hein. C'est la collaboration, la 3 de denier, c'est les gens, c'est le monde. Donc il peut y avoir vraiment quelqu'un qui se démarque, hein, dans un milieu social. Vous pouvez vous trouver, hein, ça peut être à l'extérieur, ça peut être amical. Euh, il se peut que dans les couples, hein, il y ait une nouvelle qui vienne.
un petit peu chamboulé. Alors peut-être que c'est une bonne nouvelle, hein. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. 3 cartes, ça fait trop. Ok, on a Fleur de Vœux. Carte numéro 40. Bon, on vous conseille, hein, avec cette carte de vraiment avoir confiance aux vœux, hein, que vous souhaitez. Et puis surtout de peut-être aussi faire des petits vœux, voyez. Avec la carte à Fleur de Vœux, c'est vraiment de ne pas choisir un vœu énorme qui est presque limite impossible, voyez. Que ce soit des petites choses possibles. Et attendez en tout cas que ces choses, ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, faut attendre que ça puisse arriver à destination, que ça puisse après vous revenir, entre guillemets, parce qu'il faut bien qu'il aille à une destination, ce vœu, hein. Nous avons la carte 31, un travail et responsabilité en d'autres deck, avec la carte de l'élan. Donc il est aussi question ici de prendre ses responsabilités, de peut-être travailler sur une relation. Ok, vous avez deux cartes, vous avez le cavalier de coupe et vous avez l'arcane sans nom. Il y a effectivement quelque chose de très soudain qui arrive dans votre vie. Nous avons le magicien en notre deck, hein. Donc là, il est question de manifester, il est question d'avoir un nouveau départ. C'est un commencement, le battleur, hein. Et là, avec ces deux cartes, hein, on a vraiment ce côté où, bah, de toute façon, là, c'est la première, hein, qui a sauté, ou enfin, je sais pas, moi dans l'ordre où je les vois, de toute manière, c'est d'abord le cavalier de coupe et l'arcane sans nom. Pour moi, il y a en tout cas une annonce transformatrice, pardon. Alors ça peut indiquer, soit effectivement, il y a une nouvelle ici qui vous dit que bah, il y a une relation qui est terminée, hein, on peut mettre un terme à une relation, et, euh, et on est content parce que ça fait réaliser un vœu et on peut partir sur un nouveau départ. Il peut être question aussi d'une personne qui se déclare et que ça change toute la donne. C'est-à-dire que c'est très transformateur, ça perturbe, euh, ça chamboule. Ouais, c'est chamboulant, on va dire, hein. En tout cas, on a une annonce, hein. Il y a quelque chose qui va s'exprimer sur le domaine sentimental. Je ne sais plus, je sais plus. Ah, il est là. Allez, pour les vierges. Ok, bah, ça a envie de parler là aussi, hein. Blessure, ok. Chagrin, tristesse. Non, non, ça fait trop de cartes. Allez, pour les vierges, deux cartes, s'il te plaît. Ok, bon. On voit que vous êtes brisé quand même, hein. On voit que vous êtes brisé sur le plan sentimental et affectif. C'est d'ailleurs pour ça que justement je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se réaliser. Il y a une demande qui a été faite. Euh, c'est très transformateur, hein, très très transformateur. On a une nouvelle personne ici qui arrive. On est dans des énergies de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Dans une énergie aussi très passionnante. On n'est pas dans quelque chose de caché, on n'est pas dans quelque chose... c'est assez franc quand même avec les bâtons, c'est assez dynamique, c'est assez rapide, hein. On a quand même quelque chose d'assez rapide, hein. On a la 7 de bâton. Oui, 7 de bâton. Vous êtes beaucoup défendu par rapport justement, enfin, vous êtes toujours en train de vous défendre d'ailleurs, hein, par rapport à cette blessure, hein, que vous ressentez, les pleurs que vous avez eues aussi, hein.
On a peut-être l'impression que dans une ancienne relation, tout est parti à volo, tout s'est envolé d'un coup d'un seul. Ça a été une catastrophe. La 2 de denier, ok. Il y aura de l'hésitation envers cette personne. Vous allez devoir poser le pour et le contre. Hein. Cette de bâton de denier, ça parle beaucoup des valeurs ici. Hein. C'est-à-dire qu'on défend une position. La 2 de denier, c'est deux deniers qui se ressemblent, mais qui n'ont pas été fabriqués ou insufflés de la même énergie. Donc on essaye de trouver le mieux. 5 de denier, ouais. Il y a quelque chose à abandonner. Hein. L'impératrice. Bon, pour certains d'entre vous, vous vous séparez, hein, clairement, de toute façon. Pour d'autres, c'est lié à une ancienne relation que vous avez mal vécue. Hein. Et là, vous faites des comparaisons avec les autres, du coup. Avec d'ailleurs même cette personne que vous allez rencontrer, il est probable que vous allez faire peut-être une comparaison. Bon, j'en ai certains ou certaines, en tout cas, vous hésitez peut-être entre un garçon et une fille. On a peut-être des personnes à deux orientations qui peuvent être un petit peu dans une dualité ou être un petit peu perdues par rapport à deux personnes. Ça peut être possible, ça. À ne pas exclure. J'ai comme l'impression que, ouais, même au niveau de vos vœux, vous êtes en train de vous dire que vous pourrez presque abandonner en fait. Hein, parce que vous n'en voyez pas en tout cas les résultats pour l'instant. Ok, carte centrale, hein, nous avons quand même la ruse, la malhonnêteté, la prudence, on a la famille, nous avons le nouveau départ. Pour moi, ça a été dans une relation de couple hein, qu'il y a eu un problème, ça vous a amené à être méfiant et méfiante à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Ou en tout cas, ici, on peut aussi nous parler hein, pour les couples. Hein. Il est question ici peut-être de reprendre un nouveau départ, hein, de changer des habitudes ou de changer un comportement dans la relation aussi. Hein. On a l'épreuve en d'autres decks. Bon, on est très méfiant pour certains d'entre vous ici concernant un amour éphémère. Hein. Alors c'est une personne pour qui, d'ailleurs, vous avez eu probablement même une obsession pour cette personne. Hein. En fait, c'est ça. C'est que là, pour certaines personnes, vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez certain et certaine, enfin que au départ, vous aviez vu juste rencontrer cette personne, vous ne pensiez peut-être pas ressentir autant de choses, autant de liens, une alchimie. Malheureusement, il y a eu ça, ou heureusement, je ne sais pas. Mais du coup, en fait, c'est très déstabilisant parce que du coup, bah, c'était uniquement une relation éphémère en fait. Et alors d'aujourd'hui, vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Et ça vous obsède parce que probablement que cette personne a une famille ou vous avez vous-même une famille. Bon là, ça, même si vous êtes célibataire, de toute manière, il y a toujours une obsession sur... alors il y a une obsession pour, en tout cas, avoir un nouveau départ, une nouvelle personne, et à la fois, on est accroché à une ancienne, quoi. Non, trop de cartes. Ok, on a le déclic en d'autres decks, nous avons le masque, nous avons le ciseau, ouais. Ciseau et le masque, on vous dit de simplement d'arrêter de vous voiler la face. Voilà, peut-être par rapport à cette situation. Hein. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quelque chose de soudain qui est mort, qui est en transformation. Hein. C'est soit vous vous transformez, soit on nous parle d'une relation qui est terminée. Hein. De toute façon, on vous emmène sur un nouveau départ. Euh, Peut-être plus au printemps prochain.
Mais là, en tout cas, on vous dit voilà, qu'il faut ouvrir les yeux et être conscient de la situation telle qu'elle s'est passée, quoi. Et il faut couper avec cette illusion que vous avez peut-être créée autour de tout ça. On a laissé une chance à votre relation. Donc pour les couples ici, effectivement, bon, euh, il est peut-être question de travailler sur son couple, hein, de peut-être ici de couper avec un comportement. Ou je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être un comportement qui ne va pas dans votre couple et il faut revoir ça. Alors le vôtre ou celui de votre compagnon, ça c'est tout dépend. Mais voilà, très soudainement, il y a quelque chose qui change. Alors bon, ça peut être un événement soudain, extérieur à vous, d'accord, mais qui peut impacter votre couple, qui peut peut-être faire réaliser que votre couple est important. Parce que là, si on parle de couple, bon, il peut être question de même de pas vivre ensemble, vous voyez, ou alors on se fait la gueule à la maison, quoi, on se parle pas et on a des soupçons sur la personne, ou la personne a des soupçons sur vous, sur le fait que vous voyez quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se traduit un peu comme ça hein, dans votre jeu. Ok, ok. Bon, bah écoutez, voilà pour vous les vierges. Bon, c'est qu'une quinzaine, hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, il est juste question ici de couper avec des situations qui ne vous servent pas, quoi, tout simplement. Voilà, voilà, bah écoutez, bonne quinzaine à vous, et puis bah, on se retrouve la prochaine pour d'autres tirages. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite, bye bye. Ok, c'est à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, du 15 au 31, il y a trop de cartes, du 15 au 31 août 2021. Ok, Capricorne. Et bien vous avez la 5 d'air, hein, c'est la 5 d'épée, un choix peu judicieux, tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Expérience de vie en d'autres decks, la maison Dieu. Ok. Événement soudain, inattendu, hein, choquant, ça peut être ça. Ça peut être une dispute, hein, il peut y avoir une dispute sur cette deuxième quinzaine. La 5 d'épée, c'est une carte qui indique que les personnages dans le conflit, qu'ils soient verbal, on va plus parler de conflits verbaux, mais on va pas aller au niveau des coups, quoi. On va pas aller jusque là. Là, il est question vraiment que chacun campe sur sa position et chacun a raison. Donc, du coup, c'est compliqué de se faire entendre et c'est compliqué de trouver un terrain d'entente. Donc, on vous dit qu'avec cette carte, le terrain il est stérile, hein, le conflit est stérile, donc ça ne sert à rien de pousser plus le bouchon. Faut y laisser de côté, quoi. Je dirais pour le coup là. C'est à laisser de côté. Non, c'était pas cette carte que je voulais prendre d'abord. Allez, sur la 5 d'épée. On va voir ce que l'on a. Qu'est-ce qui complète cette 5 d'épée? La 5 d'épée. Voilà. Et ouais. On est dans une situation où on peut tout perdre hein, avec la 5 d'épée. Hein. C'est le genre de conflit, vous voyez, où on ne revient pas en arrière. Hein. Roi de denier en d'autres decks, vous ne revenez pas sur votre décision. En tout cas, ce conflit, cette dispute, elle a peut-être déjà eu lieu. Dites-vous bien que si jamais ça vous parle, c'est foutu. Hein. Enfin, pour moi, c'est foutu. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de possibilité d'excuse. Allez, une carte s'il vous plaît. On a la danse des papillons, carte numéro 13, qui nous parle de l'arcane sans nom, la transformation, la danse des papillons. On vous dit prenez les choses avec légèreté aussi. Hein. Laissez les choses se transformer. On a le chakra de la gorge, votre communication elle change, votre façon de parler va changer sur cette deuxième quinzaine. Allez, Capricorne, deuxième quinzaine du mois d'août.
trop de cartes, j'en ai 3. Bon, remarque, cela dit, je leur avais demandé 3 cartes. Hein. Ils vont peut-être donner les 3 d'un coup. On va quand même les mettre. Je vais les garder. Je vais les garder. Ok, bon, ben 5 de bâton en dos de deck. Super. Oula, 5 d'épée qui suit. 7 de bâton. 10 de denier. Oula, conflit familial. Hein. Là, c'est au niveau de la famille, au niveau de l'hérédité, au niveau d'un patrimoine. C'est bien en lien un peu avec le matériel quand même. Hein. Bon, on vous parle d'un changement dans votre indépendance également, les vierges. Les vierges, les capricornes. J'ai vu une vierge, mais c'est parce que j'ai vu une vierge pas loin de vous, pour certains. Bon, les capricornes, ici, les questions de votre indépendance, de vos finances, de votre vie matérielle et financière qui est en pleine transformation, pardon, et en plein changement. Vous vous séparez peut-être, c'est possible que vous allez trouver une indépendance. Vous sortez peut-être probablement d'une relation qui nécessite des changements au niveau matériel et financier, au niveau de l'abondance que vous avez pu avoir auparavant. Là, nous avons le roi de bâton, nous avons la 7 de coupe et nous avons la tempérance. Ok. Là, il y a un positionnement à avoir concernant des illusions, concernant des choses qui ne sont pas très très claires. Avec la 7 de coupe, il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Comment s'exprimer aussi également. On ne sait pas du tout où on va. C'est pas du tout où on va dans cette nouvelle situation. J'ai l'impression que c'est vraiment très transformateur pour vous. 9 d'épée, ouais. Beaucoup d'inquiétude. 3 de bâton, ouais. Vous êtes dans une situation où tout change, les Capricornes. Peut-être qu'il y a un départ à l'étranger, peut-être qu'il y a un déménagement, changement de vie radical. Si ça vous parle, eh ben, écoutez, c'est pour vous. Vous allez être très inquiet par rapport à un logement, un déplacement, un voyage. Je dirais peut-être c'est plus un logement, moi, pour moi. Le fait d'être logé ou de se faire loger, ou de trouver en tout cas une location, l'achat d'un bien. Enfin, en tout cas, on est dans des recherches, on n'est pas trop dans le sentimental. Hein. Effectivement, pour le coup, je dirais qu'on sort d'une relation sentimentale et qu'on se reconstruit là. Allez, pour les Capricornes. Ok, on a l'instabilité, la rivalité, la triangulaire, l'élévation, l'union, le temps et les secrets. Puis on a la femme en dos de deck, la consultante. Pour moi, ces conflits de 5 d'épée là, je pense que c'est lié à ces rivalités, à cette instabilité qu'il y a pu y avoir dans un couple, dans une relation. Euh, je dirais presque que les Capricornes, vous faites les choses en scred. C'est-à-dire que si vous êtes sur le point de vouloir vous séparer, vous n'allez pas l'annoncer en fait. Hein. Vous préparez les choses en amont. Euh, vous vous élevez d'abord pour pouvoir sortir de tout ça. D'accord? Pour d'autres, il est question ici vraiment d'une triangulaire, hein, c'est-à-dire que vous vous retrouvez très instable par rapport justement à des secrets euh, qu'il y a dans cette relation, que vous soyez la tierce ou que vous soyez la personne qui trompe ou peu importe, vous adaptez à votre situation. Et là, en fait, je dirais que c'est un peu compliqué parce que même s'il y a beaucoup d'instabilité là-dedans, il y a comme si vous y trouviez votre compte. C'est ça qui est bizarre. Quoi qu'il en soit, si vous avez mal vécu une triangulaire, dites-vous bien que ça a été pour vous élever, vous mettre à un niveau supérieur. Hein.
Waouh, on a la carte de l'amour. Oh punaise. Celle que je viens de ranger, c'était les flammes jumelles, hein. Il y a peut-être un lien, hein, il y a peut-être un lien d'âme. On a la féminine en d'autres decks. Je ne vais pas aller plus loin. Ouais, beaucoup d'inconstance. Par contre, ça crée beaucoup d'inconstance, hein. Les 2-5 d'épée ici me montrent quand même que vous êtes sur un terrain glissant l'un comme l'autre, hein. Elle m'a l'air d'être compliquée, cette relation. Ouais, il y a de l'emprise en plus. Ok. Bon, bah en tout cas, on nous parle d'un amour de lien d'âme, hein. Donc, bah, il n'y a pas indiqué de retour ou quoi que ce soit, hein. On vous dit de laisser partir votre ex. Vous pouvez avoir le sentiment qu'un ex-partenaire est une flamme jumelle ou une âme sœur. On vous dit clairement de laisser partir cette personne, hein. Parfois, ce n'est pas forcément toujours des relations qui sont saines, hein. Cette carte flamme jumelle, c'est pas forcément les flammes jumelles, hein. Vous voyez, on a séparation dans notre deck, hein. Pour certains, vous pouvez vous séparer de votre flamme jumelle, hein. Ouais. Voilà, en tout cas, les Capricornes, eh ben, j'espère que vous aurez trouvé des messages pour vous dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne quinzaine et je vous dis à très vite. Bye bye.